Papa, cet endroit est si malsain. Je ne l'aime pas du tout. Pourquoi est-ce que tu nous as emmenés ici? Ange, j'ai quelque chose à faire, mais ça ne prendra pas longtemps. Et tout de suite après, nous allons rentrer à la maison. Et puis, y a pas de quoi avoir peur. Ton papa est avec toi, ton super papa. Allons-y. Waouh, papa, cet endroit est merveilleux. Papa, c'est un endroit très agréable. Papa, sommes-nous venus ici pour jouer? Oui les enfants, nous sommes venus ici pour nous amuser. Alors, monsieur Cynthia. Je ne m'attendais pas à cela venant de toi. Malgré que tu sois riche, tu n'as pas pu engager un avocat. Quoi qu'il en soit. Ne vous considérez pas seuls, les enfants. Même si personne ne vous soutient aujourd'hui. Nous sommes tous les deux toujours avec vous. Et Yash, n'écoute surtout pas ce que dit Prashant. Il ne réalisera jamais la valeur d'un père. Dis-toi bien que même le plus brillant des avocats du monde est désarmé face à un père aimant. C'est très bien alors. Nous allons donc voir toute l'affection d'un père. Excusez-moi, c'est mon pantalon qui est un peu restreint. Chut! Personne ne doit rire. Si les enfants ne rient pas d'une blague, alors qui va le faire? Dites-le-moi. Mon oncle, mon pantalon aussi est très restreint. Il me sert énormément. Chut! Demande au greffier d'emmener les enfants dans la pièce d'à côté. On n'a pas besoin d'eux ici. Les enfants, vous pouvez aller dehors. Je suis sûr que vous allez vous ennuyer ici, n'est-ce pas? Donc, suivez ce monsieur. Ce n'est pas la peine de vous inquiéter. Les enfants ne sont pas loin, ils vont jouer à côté. Je vous assure qu'ils vont s'amuser. Je ne souhaite pas que la discussion qui se déroulera ait un effet négatif et ne les affecte psychologiquement. Le problème actuel vous concerne vous, les aînés. Alors pourquoi impliquer ces enfants innocents dedans? Voilà pourquoi je n'admets personne d'autre, sauf les membres de la famille dans ce tribunal. Que les témoins se fassent entendre. Votre honneur, mon client ici a été victime d'une injustice. Attendez une minute. Rasseyez-vous. Monsieur Prashant Dubé, veuillez vous approcher. Venez à côté de Monsieur Yash. Vous demandez tous les deux la garde de cet enfant. Donc cette affaire est entre un père biologique et un père adoptif dont il porte le nom. Je vous prie de venir ici et dites devant nous ce que vous avez à dire. Vous n'avez nullement besoin d'un avocat pour cela, messieurs. De toute façon, nous sommes prêts à vous entendre. Votre honneur,
Prashant avait abandonné le petit Anj. Et cela bien avant qu'il ne soit venu au monde. Il a rompu tout lien avec son fils Anj, et avec son épouse aussi. Il a abandonné son père. Il a abandonné sa propre mère. Et aujourd'hui, après tant d'années, Prashant Dubé s'est souvenu de son fils. Et maintenant, il veut que son fils Anj aille vivre avec lui dans sa maison. Votre honneur, je pense qu'après toutes ces années, il a mis trop de temps pour réclamer la garde de son fils. Pendant toutes ces années, Arti s'est occupée de Anj toute seule et elle lui a donné tout ce qu'il voulait. Et lorsque Anj a eu besoin d'un père, lorsqu'il a eu besoin du nom de son père, Arti s'est mariée avec moi uniquement pour donner un avenir à son fils. Votre honneur, Anj est un enfant très affectueux. Il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour s'habituer à moi et que l'on devienne amis. Pour Anj, il n'est pas important de savoir qui est son père biologique. Il est plus important pour lui de savoir qui le dépose à l'école tous les jours, qui participe à une course avec lui. Lorsque Anj tombe accidentellement et se blesse, ou quand Anj tombe malade, qui le prend dans ses bras et reste à son chevet toute la nuit? Qui prend soin de lui? Qui est-ce qu'il dorlote continuellement? Qui est-ce qui lui offre des crèmes glacées? Qui se promène avec lui? Votre honneur, il est important pour Anj, pour un enfant, de savoir qui reste là à ses côtés à toute heure. La vérité, c'est que je ne peux pas vivre sans mon fils. Non, je ne peux pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Monsieur Prashant, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Votre honneur, je n'aurais jamais imaginé que j'allais me retrouver devant un tribunal à confronter Yash et Arti pour la garde de mon fils. Parce que votre honneur, ils sont tous les deux très honnêtes, nobles et bienveillants. Tout ce que Yash a dit, votre honneur, n'était que la pure vérité. C'est moi qui ai commis une erreur. J'avais abandonné Arti pour une autre femme, je l'admets. J'ai commis une grave erreur, votre honneur, d'avoir abandonné ma femme qui était enceinte à ce moment-là. J'ai fait beaucoup de mal à Arti, votre honneur. Elle en a tellement souffert à cause de moi. On ne peut même pas traiter son ennemi de cette manière. Mais c'est grâce à la bonté de Arti que mes parents l'ont soutenu, au lieu de me soutenir moi, comme ils auraient dû le faire. Mais ils ont pris bien soin de mon fils. Je les remercie du fond de mon cœur d'avoir pris soin de mon fils Anj. Votre honneur, aujourd'hui devant ce tribunal, devant tout le monde, en votre présence, je reconnais et j'admets que je me suis vraiment mal comporté envers Arti. Je l'accepte, votre honneur. Je suis le coupable dans l'histoire. Votre honneur, mais... Madame Arti, si vous avez quelque chose à dire, je vous prie, venez à la barre des témoins. Votre honneur, j'ai été trompée et il a trahi ma confiance.
Je ne pourrai plus jamais croire cet homme désormais. Tout ce qu'il fait, votre honneur, c'est uniquement dans le but de nous enlever, Hanch. Il veut me séparer de mon fils, c'est tout. Artie, si je voulais me venger de toi, j'aurais pu le faire depuis longtemps déjà. Tu te souviens que tu étais pourtant inconsciente au bord de la route à Lalitpur, Artie? Et Hanch implorait l'aide des gens pour te sauver? C'est moi qui t'avais conduit à l'hôpital ce jour-là, tu te souviens? J'ai pris soin de Hanch, je l'ai consolé. Si j'avais de mauvaises intentions, Artie, je t'aurais laissé dans cet état pour m'enfuir avec Hanch sans aucun remords. C'est moi qui ai effacé le malentendu qu'il y avait entre Yash et toi. Et je vous ai réunis au temple. Je n'ai pas de mauvaises intentions, Artie. La vie m'a appris une bonne leçon. J'ai changé, Artie. Je suis devenu une autre personne, il faut vraiment que tu me crois. Votre honneur. Ce sont les papiers de l'hôpital à Lalitpur, où Madame Artie a été admise avec tous les détails et les factures. Ce traitement était si cher, votre honneur, que Monsieur Prachand Dubey a dû vendre sa voiture. Il est en train de changer de sujet, votre honneur. Il essaye d'induire la cour en erreur. Prachant a créé toute cette mise en scène uniquement pour nous tromper, votre honneur. C'est faux. Tout ce qu'il dit est faux. Une mise en scène? Tout cela est une mise en scène. Vous dites que ces documents, ces factures d'hôpital et tous ces papiers sont faux. Monsieur Prachand Dubey ne vous a jamais emmené à l'hôpital de Lalitpur. Répondez-moi, il n'a pas pris soin de votre fils entre-temps? Mais tout cela est... Pas de si qui tienne. Répondez à ma question par oui ou non. Est-ce que Monsieur Prachand Dubey a pris en charge tout votre traitement? Oui ou non? Oui. Votre honneur, Yash et Artie se sont disputés ce jour-là au sujet de quelque chose. Alors Yash avait demandé à sa femme et son fils de quitter la maison. Non, votre honneur. Yash ne m'avait pas mise à la porte. C'est moi qui ai quitté la maison avec Hanch de mon plein gré. Vous aviez quitté la maison de votre plein gré? Oui. Dites-le à haute voix, afin que monsieur le juge l'entende. Oui, c'est vrai. Je suis partie de la maison de mon plein gré. Votre honneur, mon client n'a non seulement sauvé la vie de Artie, mais il a essayé de son mieux d'effacer les différences entre Yash et Artie. Il a également pris soin de son fils. J'espère que monsieur Yash ne va pas nier ces faits. En effet, c'est vrai que c'était Prachant qui nous avait réunis. Merci. Votre honneur, je veux éclaircir encore un autre point. La famille Scindia a accepté Artie et son fils, mais ils ne les ont pas traités correctement. Je vais vous le prouver, votre honneur. Ils ont déjà enfermé Hanch malgré lui dans la réserve. Malheureusement, l'enfant s'était blessé. Non, votre honneur. Hanch avait fait une erreur, donc il a été puni pour Madame cela. Artie, est-ce que Madame Gayatri avait enfermé Hanch dans la réserve? Répondez-moi, Madame Artie. Oui. Votre honneur, si les enfants commettent une erreur, il est de notre devoir, en tant qu'adultes, de les corriger. Ma mère a puni Hanch, mais elle en aurait fait autant pour Payal et Palak. Monsieur Yash, je vous prie de garder votre calme. Sinon, je serai obligé de vous demander de quitter la salle. Oui, je suis d'accord et je l'admets. Que Madame Gayatri avait puni Hanch pour l'erreur qu'il avait commise. Si Hanch se trouvait à ce moment-là chez moi, alors mes parents l'auraient également puni. Mais je peux vous dire une chose et je l'assume parfaitement. Que si j'avais été présent, Hanch n'aurait jamais eu à subir le sort qu'il a en vivant chez Yash. Mais de quelle injustice? Hanch, ce petit être innocent, ils lui ont fait changer d'école, sans même lui demander son avis. Cela va sans dire, votre honneur. Cet incident a quelque peu perturbé cet enfant et cela l'a poussé à s'enfuir de l'école. Il s'était même fait enlever, ce jour-là, par une bande de malfrats.
Et tout cela à cause d'une maladresse, votre honneur. Votre honneur, Ange était certes mécontent, mais... Cet incident s'est bien produit. Répondez par oui ou par non. Oui, c'est vrai. Ange avait été enlevé par une bande de malfaiteurs. Mais c'est Yesh qui a sauvé Ange des griffes de ces hommes. Il n'a pas hésité à mettre sa vie en danger pour sauver celle de Ange. Et même Prachant ne pourrait pas nier ce fait. Absolument, absolument, votre honneur, je suis d'accord. Je n'ai pas le moindre doute par rapport à l'amour que Yash porte à l'égard de cet enfant. Il est un très bon père. Il prend très bien soin de lui. Il aime énormément Ange. Mais votre honneur, on ne peut ignorer le fait que seul l'amour ne suffit pas pour prendre soin d'un enfant comme il faut. Sans une bonne stabilité financière, comment faire pour prendre soin des enfants? Et pour autant que je sache, Artie, le père de ton nouveau mari a demandé à son fils de quitter la maison. Et l'a même déshérité par la même occasion. Merci, Madame Artie. Vous pouvez aller vous asseoir. Votre honneur, je voudrais appeler Monsieur Suraj Scindia à la barre. Moi, Suraj Pratap Scindia, je suis d'accord avec ce qu'a dit Prasant. Cela fait un bon bout de temps que j'ai rompu tout lien avec mon fils. Et la raison derrière tout cela, c'est cette femme. Pardonnez-moi, votre honneur. Je m'excuse de vous interrompre. Mais je ne tolérerai pas que l'on dise le moindre mot déplacé contre mon épouse. Monsieur Yash, je vous prie de vous calmer. Regagnez votre place. Yash, je t'en supplie, je suis prêt à tout. Je suis à genoux devant toi. Je t'en supplie, Yash, rends-moi mon fils. Comment pourrais-je vivre seul sans mon petit Ange? Rends-le-moi, je t'en supplie. Je ne vous demande rien d'autre que mon enfant. Artie, je t'en supplie, demande à Yash de me rendre mon fils. Tu as tout ce que tu voulais, un mari, des enfants, un foyer, une famille. Mais moi, je n'ai rien, Artie. Je t'en supplie, rends-moi mon fils, je ne veux rien d'autre. Ayez pitié de moi. Votre honneur. Yash possède tout, votre honneur. Il a déjà 2 filles. Et Artie va également mettre au monde son enfant. Je veux simplement mon fils Ange, c'est tout, votre honneur. Et je vais prendre bien soin de Ange, votre honneur. Et je fais le serment que je ne vais jamais me remarier. Je ferai tout ce que je peux pour donner à Ange l'amour d'un père, mais aussi celui d'une mère. Je vais même transférer tous mes biens sur son nom, votre honneur. Je veux uniquement retrouver mon fils Ange, je veux uniquement retrouver mon fils, votre honneur. Après avoir écouté les arguments des deux parties, et avant que je ne prononce le verdict, j'aurais bien aimé savoir ce que Ange en pense, et où se trouve son bonheur, et avec qui il voudrait vivre. Il est aussi vrai que il a vécu dans la famille Scindia pour une période de plus de 9 mois, et ça c'est un fait. Et Prachant Dubé n'a hélas pas eu cette chance.
Donc j'ai décidé que Hans passe au moins une nuit avec son père biologique. Afin qu'il puisse décider lui-même si c'est avec lui qu'il voudrait vivre ou non. Et demain, ce tribunal siégera de nouveau pour consulter le jury et après avoir entendu Hans, prononcera le verdict qui sera final et définitif. Après avoir écouté les points soulevés par chaque partie, et avant de prendre une décision, je pense qu'il est important de savoir ce que veut cet enfant. Donc, il est de mon avis que Hans doit rester chez Monsieur Prachand Doubé pour une nuit au moins. Non, monsieur. Ne me faites pas ça, je vous en supplie. Hans est encore un enfant. Prachand pourrait facilement l'amadouer. S'il vous plaît, Hans n'est qu'un innocent. Cette instance se termine maintenant. Yesh, toi, explique au monsieur, s'il te plaît. La séance est levée pour aujourd'hui. Votre honneur, je vous en prie, écoutez. Yesh, explique-lui, je t'en Artie, prie. Artie, S'il il va te falloir plaît. que tu te calmes, Nous ne s'il pouvons te pas plaît. rester avec lui. S'il S'il te plaît, te Artie. plaît. Maman, papa, dites quelque chose. Hans, tu vas rester chez ton oncle Prachant, juste pour ce soir. Papa, je vais rester là-bas tout seul. Mais non, tu ne seras pas tout seul. Il y aura ton grand-père avec toi. Et ta grand-mère aussi. Nous aussi, nous voulons aller avec lui. Non, ma chérie. Vous n'allez pas y aller. Hans sera de retour dès demain matin. Au revoir, Palak. Au revoir, Ange. Au revoir, Payel. Au revoir, Ange. Au revoir, papa. Maman. Je m'en vais, maman. Pourquoi est-ce que tu ne me dis pas au revoir? Prends bien soin de toi, Ange. N'oublie pas qu'il ne faut pas que tu embêtes grand-mère et grand-père. Et ne mange pas n'importe quoi. Sinon, tu vas tomber malade. D'accord, maman. Je te le promets, je ne vais rien oublier. Vas-y, Hans. Mon oncle, tu as entendu? Je viens chez toi aujourd'hui. Artie, Yash? Reprends-toi, ça va aller, ma chérie, d'accord? Essuie tes larmes. Allez, allons parler à l'intérieur. Oh. Qu'est-ce que tu fais ici, dis-moi? Tu te souviens de ce que la cour a ordonné, non? Hans restera avec moi aujourd'hui. Et je ne veux pas que quiconque s'interpose entre Hans et moi. Que ce soit parfaitement clair. Alors, sortez d'ici tout de suite. Artie, Hans restera à tes côtés pour toute ta vie. Il sera loin de toi pour un jour seulement. Et ne t'inquiète pas, j'aurai constamment un œil sur mon petit-fils, sois sûr de cela. Une dernière chose. Ne laisse personne ici t'impressionner. Tu m'entends? Artie, sache que je te comprends. Je comprends ta peine et ta peur, je sais ce que tu ressens.
Mais tu sais, rester ici dans de telles circonstances n'est pas une bonne chose. Rentre à la maison. Je m'occupe de tout. Artie, dis à Payal et Palak que leur frère sera très vite de retour à la maison. Elles n'ont pas à s'en faire. Prends bien soin de toi. मेरी राहें मुझसे पूछे घर कहाँ क्यों मुझसे आके दस्तक पूछे दर कहाँ Ange est de retour. Ange, est-ce que tout va bien? Oui, ça va, maman. Maman, les toilettes. Yes, je vais les emmener aux toilettes. Venez. Ange? Ange, tu tousses, tu es malade? Reste ici, je vais chercher des médicaments à la voiture. Un moment. Ange! Ange! Debout, debout. Tu es blessé, mon garçon? Hein? Mon garçon? Ils sont où tes parents? Hein? Ange! Ange! Tout va bien? Ça va, tu n'as rien, j'espère. Je suis son père. Mais vous êtes très irresponsable, monsieur. Vous devriez faire plus attention que ça. Yeah, je regarde devant moi. C'est elle, la dame qui t'avait traité d'irresponsable, non? J'espère juste que ça ne jouera pas contre nous. Non, ça va aller, je pense. Je vous présente les membres du jury. Madame Dishad Ahmed Khan,
Madame Qureshi, Monsieur Espeganti et Madame Sarla Jane. Ces membres du jury nous donneront leur avis en tant qu'experts. Par la suite, ils exprimeront leur opinion, qui influencera la décision finale pour la garde de Ange. Après l'avoir demandé à Ange, nous avons constaté qu'il a un lien très fort pour son père biologique ainsi que pour M. Scindia. Dans de tels cas, il est toujours difficile pour un enfant de choisir avec qui il voudrait vivre et avec qui il est à l'aise. Et ce n'est pas facile pour la cour de trancher. Donc j'ai pris la décision que le verdict sera rendu après un petit jeu avec l'enfant. Le jeu de la confiance. Les deux pères ici présents se déguiseront en animal et ils iront voir Ange. Par la suite, ils l'appelleront pour qu'il vienne vers eux. Et simplement au son de leur voix, celui vers qui Ange ira, sans peur, sans avoir la moindre hésitation et avec une confiance totale, c'est cette personne qui aura la garde définitivement. Mais il y aura une règle à ce jeu. Il durera 4 minutes seulement, pas une de plus. Et pendant tout ce temps, les deux pères ne devront à aucun moment enlever leur masque. Si jamais l'un de vous le fait pendant le jeu, il sera éliminé. Et je le redis, la garde ira au gagnant de ce jeu. Ces 4 minutes qui vont suivre seront décisives pour l'avenir de l'enfant. Mon Dieu, je crois fermement en toi. Autant que je crois en Yesh. Et mon cœur me dit que, comme d'habitude, le bien gagnera sur le mal. La vérité triomphera. Donald Duck, Mickey Mouse, maman. 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 Ange, viens vers moi, mon garçon. Ange, viens vers moi. Papa, où est-ce que tu es? Ange! Votre honneur, s'il vous plaît. Il est mort de peur, regardez. Je ne supporte pas de le voir comme ça, s'il vous plaît. Arrêtez. Madame Alty, s'il vous plaît, gardez votre calme. Papa! Maman! Au secours, maman! S'il vous plaît! Papa! Maman, au secours, viens m'aider! J'ai très peur, maman! Maman! Viens. Mais qu'est-ce que... Tu as fait pipi? C'est dégueulasse. Va-t'en d'ici. Tout de suite. Ange. Ange, tout va bien, mon garçon? Papa, où tu étais passé? Ça va aller, mon bonhomme. J'ai gagné. Il n'y a pas de doute selon les règles qui ont été établies.
Celui qui a gagné, c'est Monsieur Prachand Doubé. Et Monsieur Yash a perdu. Monsieur le juge, avant que vous rendiez votre verdict, permettez-moi de dire quelque chose. Je pense sincèrement que la garde de Hanch ne devrait pas revenir à Prachand mais à Yash. Certes, Yash est peut-être tout simplement son beau-père, mais il a de l'estime pour Hanch, autant qu'en aurait un père biologique. De mon avis d'experte, la garde devrait revenir à Yash. Monsieur Prachant, vous êtes peut-être son père. Mais quand l'enfant s'est fait pipi dessus, vous l'avez repoussé. La Cour rejette votre requête pour la garde permanente de Hanch. La garde de cet enfant est donc accordée à Monsieur Yash Scindia. Madame Hardy Scindia, sachez que vous avez choisi le bon père pour votre fils. L'affaire est classée. Merci, Yesh. Merci beaucoup. Papa, aujourd'hui, c'est un très grand jour pour moi. Rien qu'une fois, papa, je voudrais te serrer dans mes bras. Car mon bonheur serait incomplet sans toi. Je voudrais que tu nous pardonnes. Yash, je ne suis pas venu ici pour te pardonner ou pour partager ta joie. La seule raison de ma présence, c'est à cause de ta mère. J'ai souhaité de tout mon cœur qu'elle perde ce procès. Car je souhaite qu'elle sache ce qu'on ressent quand on perd un fils. Comme moi, je peine d'avoir perdu le mien. Mais avec de la chance et tes actions, au lieu de perdre, elle a gagné. Mais les choses peuvent changer à tout moment. Qui sait ce qui se passera demain? Yash, mon fils, ne fais pas attention à ce qu'a dit ton père. Tu sais qu'il a un sale caractère. Voilà ce que tu vas faire. Ton épouse et tes enfants viendront avec toi dans ta ville natale. Tu as désormais des droits sur lui. C'est officiel, il est ton fils et prends conscience de cette chance. Ton absence fera que ton père réalisera à quel point tu comptes pour lui. Et quand ses petits-enfants lui manqueront, tu verras qu'il reviendra vers vous sans qu'on le lui demande. Mangalpur vous attend à bras ouverts. Allez-y. En plus de me séparer de mon petit Hanch, il a l'audace de se payer des vacances à Mangalpur. Je ferai en sorte que les vacances de Arti et Yash deviennent un véritable enfer. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम। Vous avez fait une erreur en me séparant de mon fils. Demain, je ferai tout pour que la vie de Yash et d'Arty soit un véritable calvaire. पुनर्विवाह